Allez, Erev Tov. Les questions, n'hésitez pas, envoyez-les en message, on y répondra à Bezrat Hashem. Alors, on reprend un petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière. On avait vu que avoir un sabot à 3 côtés, c'est Mina Shamaï. Il faut apprendre à se réjouir de ce qu'on fait. Ne pas toujours regarder à la perfection, mais comprendre que quand on arrive à un certain niveau à Kadosh Baruch Hu, il nous teste. Vous vous rappelez ça? Kadosh Baruch Hu, il aime voir si on est des personnes fiables avant de nous ouvrir les portes de la compréhension, de plein de choses dans notre Avodat Hashem. Des fois, Hashem, il nous laisse pendant longtemps à galérer. C'est compliqué, c'est dur. Et le Rav explique que Kadosh Baruch Hu, il n'ouvre pas facilement la porte. Il dit, attends, moi je veux bien te donner des secrets, je veux bien te donner à atteindre, d'avoir des asagot dans la Torah, mais il faut que tu me montres que tu vas être quelqu'un de fidèle avec moi. Donc comment Hashem il nous teste? Sur le long terme. Sur le long terme. Est-ce que sur le long terme, on va tenir dans la difficulté, dans ce choix-là qu'on a pris dans notre Avodat Hashem? Et quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de nos efforts, de notre investissement, de notre décision, c'est-à-dire qu'on arrive à faire un sabot parfait ou un sabot en triangle à 3 coins, le choix, c'est toujours de se réjouir. Toujours. Ne pas regarder ce qu'on n'a pas réussi parfaitement comme un échec, mais comme une étape, comme une autre, d'accord? Au même titre qu'un médecin, avant d'arriver à avoir son diplôme de médecin, il va rater je ne sais combien de prises de sang, il va se tromper dans je ne sais combien de diagnostics. Ça ne veut pas dire que ça sera un mauvais médecin, d'accord? C'est-à-dire que c'est le talir de l'apprentissage et du perfectionnement. Le Rabbi dit, Simlev, note bien, fais attention à moi. Kabechira Eina, le choix n'est pas, Ha'im asitina yoter tova ou pachot tova. Est-ce que j'ai réussi à faire un sabot meilleur ou moins bien? Et là, Bechiraï, im nismoach ou nismoach. Ton choix, il va toujours se situer dans l'épreuve, est-ce que je suis capable de me réjouir de cette difficulté-là que je suis en train de traverser ou pas? Mais pas, est-ce que j'ai été à la hauteur de la difficulté ou pas? On peut ne pas être à la hauteur et se réjouir. Et on peut être à la hauteur et être incapable de ressentir la simcha. Comme quoi, tout est une question de choix. C'est un choix. Et je vous assure que des fois, Kadosh Baruch Hu, il envoie des packages, tout ensemble, comme ça, de défis à relever. Shtaim plus Echad. Shtaim plus Echad matana. Il faut se rappeler, la plus belle livret, c'est Shtaim plus Echad matana. Un kol matana. Kol matana. Seulement nous, évidemment, quand on est dedans, on ne voit pas du tout la matana. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, on a l'impression que c'est une longue suite de complications la vie et qu'on rêverait d'une vie pépère. Le problème, c'est que quand on a une vie pépère, on s'ennuie et on va chercher les problèmes. Donc en vrai, il faut apprendre à vivre avec la médecine. Il ne faut pas être ennuyé. Il faut être content de ne pas s'ennuyer. Exactement. Et puis, il faut se rappeler que tant qu'on reçoit des défis, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ma'amin bano. Hachem, il a confiance en nous. Si on n'avait pas des défis, alors comment on saurait ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, combien Hachem il nous mesure et combien Hachem il nous évalue? Si on n'avait pas d'épreuve. Plus l'épreuve est grande, plus la confiance en Dieu elle est grande. Si on n'a pas d'épreuve, c'est qu'il nous a oubliés complètement. Et si on n'a pas de difficulté, c'est qu'Hachem il nous a eu. C'est sûr, sur le passé, il n'y a pas de choix. Avar. Si c'est passé, passé. Ok. Non, l'homme ne peut pas changer le passé. La seule chose qu'on apprend du passé, c'est que c'est un jour on va dire oui, mais j'ai pas eu, il m'a pas fait, il m'a pas dit, j'étais pas comme ça, je savais pas, j'étais ceci, j'ai raté. C'est super dur. Hein. C'est 3 mots à dire, mais c'est un monde entier à changer à l'intérieur de soi. Un monde entier. Faut pas croire, je vous le dis cette phrase facilement, mais quand moi-même je dois me la dire, c'est un déchirement. C'est vraiment un déchirement. Quoi? Tu voulais ça de moi? Quoi? Alors moi j'ai pas le droit de vivre cette période comme ça, j'ai pas le droit de vivre ça, j'ai pas le droit de connaître ça, j'ai pas... Ah non, j'aime bien décider que non. Il faut accepter ce non, accepter que ça se passe pas comme nous on veut. À traverser dans ce monde, c'est que les choses ne se passent pas comme on voudrait. Ne se passent pas comme on voudrait. Et avoir le sentiment d'avoir raté. Une des épreuves les plus difficiles pour un bon Adam, c'est le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Et de ne plus pouvoir revenir dessus. Aussi dire, moi je dis toujours,
J'ai Ritsoni et Ritsonra. J'aimerais que ma volonté soit D'accord. ta volonté. Mais quand tu arrives à l'âge de Non, j'ai 35, 40, 45, 50, Oui, Dans l'autre d'une sens. d'une prise de conscience que par le passé, tu as tout fait de travers. c'est dur. Il faut vivre avec. Ah. Tu as fait un mauvais choix. Non, mais Oh. c'est impossible de vivre comme ça. Kara Shebratza. Bah, si. C'était peut-être un mauvais choix. Tu sais, Ouais, tu ne c'est peux pas pas grave. lutter contre tes marchavot. Il faut savoir, hein, on ne lutte pas contre nos marchavot. On les travaille, Mais alors, comment tu on fais les pour être transforme. convaincu? mais on ne lutte pas. Une marchava, c'est quelque chose qu'on t'envoie que tu n'as pas encore travaillé. Mais alors, comment on peut dire le choix. Bravo. Excuse-moi. J'ai dit, sur le passé, il n'y a pas de passé. choix. Ce qui est Oui, passé donc est passé. c'est le pour ça, futur. donc comment les trarer? Tu peux pas les trarer. Ma chère Yazemi Shamaim. D'accord. Quel- Mais, c'est- mais quand tu prends conscience qu'à ce moment-là, tu as fait les choses n'importe comment. Tu arrives à 40 ans, tu dis, mais mince, mes 18, mes 19, mes 20, mes 22, mais pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas compris comme ça? Pourquoi j'ai pas choisi Il n'y a pas ça? pourquoi j'ai, puisque c'est tout, c'est HM, c'est pas moi qui l'ai fait. Oui, c'est un travail. Même si Non, du c'est vécu. moi qui l'ai fait. Au moment où tu l'as Mais moi, on fait, m'a c'est toujours toi qui dit le que même faisais. Quand tu fais une Avera après, Je parle pas de la Vera. Non, mais Sharon, même- je parle alors, pas que de même la pas Vera. pour la Vera, Je alors, parle mais des pour- choix de vie de manière Choix de vie. générale. De manière générale. Mais on choisit pas en vrai, il n'y a pas le. Bien sûr, tu choisis. J'ai choisi. Bien sûr, tu choisis. Quand tu choisis le côté. La Bechira, Khofshi, Théo, ma cocotte. Bien sûr, tu choisis. Mais la Bechira, elle est pas dans ça. Est-ce que j'ai Elle est choisi dans tout. De me marier comme ça, de Oui. vivre comme ça. Oui, c'est ta oui, décision. Mais Sinon, non, mais tu parce rendrais que pas quoi des qu'il comptes. arrive, c'est T'as des- pas mis un coup de Après- pied dans la Marier chinoise. avec, par exemple, j'allais Non, marier non, avec non. cette personne, j'allais acheter cette maison. C'est écrit ça. Mais Le choix, c'est comment je vais le vivre cette Bechira. non. C'est ça la Ce qui Bechira. est passé, c'est. Non, non, ça marche pas ce que tu dis. Sinon quoi alors? Alors sinon, t'es pas responsable de tes actes? Mais C'est bien pas sûr, moi, c'est mais Dieu. justement, tu es responsable de ton lèvre, de comment tu vas prendre la chose Non. qu'Hachem il t'a envoyée. T'es responsable du choix que t'as fait. Une personne qui décide de se marier, je sais pas moi, avec une personne qui n'est pas chômeur de Shabbat. Elle assume, c'est son choix. Quoi alors? C'est comme une. Sharon, une femme à 40 à 50 Mais ans pour qui moi, se réveille. la madame qui a Et- choisi Écoute, elle a voulu faire une carrière, elle a eu 2 gosses. À 50 ans, elle se réveille, mais pourquoi j'ai pas eu pourquoi j'ai pas eu d'autres enfants? C'est trop tard. Maintenant, Hachem, il a voulu qu'elle ait 2 Mais enfants. ça veut dire quoi? Pourquoi Si Dieu, il Hachem aurait voulu qu'elle t'envoie ait des la seins, marshava de elle les faire aurait- ça? En fait, j'arrive pas à Mais comprendre. Hachem, il t'envoie aussi la marshava que tu aurais pu faire autrement. Comment tu Exactement. fais? C'est vrai. Mais non, mais pour moi, la prira, elle est pas là. La prira, elle est comment Je parle pas tu de la vas réagir. Prira. Le Sharon. choix de la prira. Je parle pas Oui, de la c'est pas moi prira. qui choisis de faire ça. Non Ah bah. Si. Eh oh, t'es maître de ta vie. C'est libre arbitre. Tu es maître de ta vie, de tes choix. Puis quoi encore? À quoi? T'es un pantin alors? Actuellement, Ah ouais. Bah, non. Attends, ouais, vas-y, je fais ça. Non. Ton travail avant l'action, c'est ton choix. Après l'action, Mais c'est c'est ta ce qu'on émouna. a dit. Mais alors voilà, c'est ce qu'elle dit. C'est sur le passé que je parle, moi. Non, mais des fois, tu te réveilles. Tu te réveilles, tu te À 20 Ça ans, sert à rien de se réveiller puisque c'est dans le Ça passé. sert à rien, mais on est des humains. mais tu On contrôles est des pas. humains. Tu ne J'arrive pas à contrôles pas. comprendre un truc. J'ai dit, une femme à 50 ans, elle se réveille, elle n'a pas eu d'enfant, par exemple. Elle a passé sa vie dans son travail, dans ses trucs, machin. Elle est PDG de Apple, mais elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas les nerfs. bah, Hachem, il a voulu comme ça. Mais après, c'est sûr que vous dire que ça jeune comme ça. Mais sur le coup, elle va se dire, mais pourquoi je ne me suis pas mariée avec X? Parce qu'il était Mais c'est peut-être une moins mauvaise intelligent. Attention, Mais c'est une attention. mauvaise pensée de rentrer Ok, dans oui, mais c'est une pensée qui est logique. Là, je comprends plus, là. C'est un fils-fous de quelque Non, chose, non, elle je va le sentir. Attends, attends. Ah, là, attendez. Là, il y a quelque chose qui va pas du tout. Vous avez jamais de prise de conscience? Mais bien sûr qu'on a la prise de T'as une prise de conscience que à 30 ans, à 32 ans, t'as fait un choix qui était pas bon pour toi. Tu prends conscience que mince. Tu as volé quelque chose, bon, on va dire. T'as appris quelque chose qui te fait prendre conscience qu'à 32 ans, t'as fait un mauvais choix et que t'en as 42 aujourd'hui. Ouais? Ouais. T'as fait un mauvais choix. Mais pour Comment moi, tu vis avec? mais pour moi, cette prise de conscience, pour moi, c'est genre une marche à Valora, il y a Char, je vais l'icfot et je vais me dire, mais non, mais Sharon, t'as pas fait de choix qui est mauvais. Tout c'est HM. Mais non, si tu dois Mais l'icfot, si tu machin, en c'est payes les Hachem. conséquences, c'est pas vrai. Mais tu en payes les conséquences, mais parce que c'est HM qui a voulu ton parcours. Mais l'homme est chané, c'est pas parce que c'est HM que c'est facile à vivre. Oui, j'ai pas dit. Mais c'est de le ça contraire. dont je te Je parle parle. pas de facile ou pas Je te facile. parle de ça. Moi, Je te parle de grave comment tu vis, choix, là. comment tu vis avec une prise de conscience à un moment donné dans ta vie Fils-fous. qu'il aurait fallu que tu fasses les choses autrement. Et que si tu l'avais fait autrement, tu aurais eu un autre résultat.
Maintenant, c'est fait, c'est sûr, c'est Mina Shamaïm. Bah oui, mais On après, revient ça pas met des là-dessus. marches à votre haute, Attends. t'es en dépression. Moi- Ça sert à rien Non. de rentrer dans les, Il a mis- dans elle les est marches trop à jeune, votre genre. Pas du tout. Non. Regarde. Non, elle a pas encore. Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir. Mais quand t'as de l'âge, t'as plus de recul. Quand tu Regarde. dépasses 40, t'as plus de recul. Non, pourquoi? Non, mais à la fin, je vais comprendre. Tu vois. Je vais donner un exemple de ma vie personnelle. Je vais parler de moi puisque je peux parler que des ressentis qui sont à l'intérieur de moi. Je peux parler des ressentis de chez quelqu'un. Ok. Je me suis mariée à 21 ans avec un monsieur qui était alcoolique. Ouais. J'ai vécu 5 ans avec cette personne. J'ai eu 2 enfants. C'était mon choix, les enfants. C'était mon choix. Bah, j'arrive pas à te répondre que. Bah oui. J'aime pas. Est-ce que J'aime pas te Elle a dire. fait des enfants. Oui, c'est j'ai eu des enfants? Mais on choisit rien, même avec une pilule, on peut tomber enceinte. J'arrive pas à te Non, je voulais des enfants. Je voulais. Mais Baruch Hashem, Laisse-moi ta finir. volonté, elle s'est exaucée. Laisse-moi finir. Elle dit, tu vas le contraire. Laisse-moi finir. Laisse-moi aller au bout, tu vas comprendre. Ok. Je voulais des enfants? Oui. Je savais qu'il avait un problème? Oui. Ok? Je l'ai su tout de suite. J'ai quand même voulu des enfants, j'ai fait le choix d'avoir des enfants. Au bout d'un certain temps, la vie n'était plus possible, j'ai dû divorcer. Ouais? Je me suis retrouvée avec 2 enfants. En bas âge. Avec un questionnement intérieur. Pourquoi j'ai choisi quelqu'un de problématique? Et pourquoi je suis restée autant de temps et j'ai eu 2 enfants avec quelqu'un de problématique? J'ai voulu à ce moment-là. Si je n'avais pas eu ces 2 enfants, maintenant je ne dis pas que je ne les aurais pas eus. Je dis mais pourquoi j'ai voulu rester? J'ai fait des choix. Ces choix, ils étaient basés sur ma conscience. Oui. Personne m'a mis le couteau sous la gorge en me disant mais faut que tu aies Hachem, 2 il t'a enfants. rentré dans Oh, ton une cœur un régage de vouloir ça malgré ta situation. Mais non, il faut Et arrêter. ces Il faut enfants, non, non, non. ils sont sortis Il faut dans arrêter cette ça. situation, mais c'est les J'ai eu horreurs. ces 2 enfants, Mina Shamaïm, j'ai eu ces 2 enfants. Mais au moment où je les ai eus, c'était mon choix. C'était ma décision, à 100%. Personne m'a obligée. Je me suis pas retrouvée la victime d'Hachem en disant que tu prennes un contraceptif ou pas, de toute façon, tu auras ces 2 enfants. Personne ne m'a informé de ça. J'ai voulu avoir ces 2 enfants avec cette personne. Mais moi, ce que je vais te J'ai fait un choix. Maintenant, les enfants, c'est un peu compliqué parce que c'est sûr que ça fait partie des 3 clés qui sont entre les mains d'Hachem. Mais le Top. mariage. Maintenant, je vais te donner un autre exemple. Dans cette période-là, à la fin de cette relation de couple, j'ai démissionné de mon travail, je suis partie travailler ailleurs. Ouais. Bénévole. Je ne pouvais plus assumer parce que je me suis retrouvée avec une montagne de problèmes, j'arrivais plus à enseigner. J'ai fait un break de 3 ans dans l'enseignement. Ouais. C'est mon choix? Oui. Bon. Pendant cette période-là, j'ai travaillé bénévolement dans un gmar. Ça m'a apporté énormément de brachot. C'est mon choix? C'est moi qui ai décidé? Très bien. J'aurais pu faire autrement? J'aurais pu. C'est mon choix. Ouais. À l'issue de ces 3 ans, j'ai rencontré mon 2e mari. Dans ce gmar. C'est Hachem, ça, quand même. C'est Hachem ou c'est pas Hachem? Bien sûr. Bon, c'est Mina Shamaïm. Moi, pour moi, Pourtant, c'est au bout de 20 ans, la question pourtant, au bout de 20 Mais ans, après, Hachem, il te met en toi aussi mais c'est ce que la je veux lui décision. dire, mais c'est ce que j'essaie Il d'expliquer. te met dans ta tête les choses, non? regarde. Mais c'est comme il y a écrit Hachem, Pas comme ça, il écrit écrit dans la lèvre chez le paro. Mais pour moi, c'est comme ça pour tout. Parce qu'il voulait te punir. Hachem, il finit ça. Mais moi, Hachem, il voulait pas me punir. Hachem, Hachem, il a voulu m'éduquer. Si tu n'apprends pas des erreurs de ta vie et tu dis sans arrêt c'est Mina Shamaïm, tu vas jamais grandir. Tu vas jamais grandir. Il y a des fois dans la vie, on fait des choix extraordinaires et c'est Mina Shamaïm. Il y a des fois, tu fais des choix, ce sont des erreurs. Et quand j'ai fait le bilan de ma vie, mon premier divorce, et je me suis posé la question, pourquoi tu t'es mariée? Je me suis mariée pour des mauvaises raisons. Si j'avais fait ce travail de thérapie avant de me marier et pas après, j'aurais pas choisi ce premier mari. Ça veut pas dire que j'aurais pas eu mes 2 enfants, je l'aurais eu avec l'autre. Moi, je rentre pas dans les comptes d'Hachem. Moi, je suis maître de ma vie. Quand je te dis je suis maître de ma vie, ça veut pas dire que j'écarte Hachem. Hein. Toute ma vie, Hachem, il m'accompagne. Bederer sherotzim lalechet molechinoto. Je voulais absolument me marier. Comme j'étais, Hachem, je t'amène. Tu vas faire le travail, tu dois le faire, ce travail. Ma question de timing. Moi, j'aurais préféré que tu le fasses avant. Toi, tu vas le faire après. Mais tu vas le faire. Et je l'ai fait. Et si je l'avais fait avant, peut-être mon choix aurait été différent. Pourquoi j'ai pas eu conscience à 21 ans que dans ma tête, ça fonctionnait pas comme il faut? Pourquoi j'ai pas avant, quand je me suis rendu compte que je venais d'un foyer avec des complications, que j'avais des relations très compliquées, très pas constructives avec mes parents.
que je n'ai pas reçu les kélim dont j'avais besoin pour me marier, et j'ai fait ce choix-là malgré tout. Pourquoi je ne me suis pas dit avant, fais quelque chose. Pourquoi il a fallu que je reçoive une maca? C'est Dieu, je suis d'accord avec toi, mais moi, je dois tirer une leçon de ça. Avant de prendre des décisions, regarde si tu as tout le netonim entre tes mains. Regarde si le choix que tu fais, c'est un choix que tu fais en pleine conscience de ce que tu fais. Maintenant, ça n'empêche que, après coup, bien sûr, c'est Minachamim, je suis en colère après personne. Mais c'est pas parce que je ne suis pas en colère que je ne dois pas m'introspecter. Ah non, ça, c'est Où sûr. j'en suis arrivée, L'introspection, elle pourquoi doit- je suis arrivée à ce choix-là. Et pourquoi c'était un mauvais choix. C'était un mauvais choix, Mina Shamaï, parce qu'Hachem, il a voulu m'éduquer. Il a voulu m'apprendre. Il m'a forcé, Hachem, Moi, pour à moi, travailler sur moi. l'introspection, c'est Hachem, qu'est-ce que tu as voulu me faire comprendre. Quelle par leçon là. tu veux me donner? Qu'est-ce Voilà. que je dois travailler? Mais tu es obligé de C'est la pas poser, cette pourquoi- question. Pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai pas fait. C'est pas pourquoi j'ai. Mais C'est si, plus, c'est j'ai. C'est plus, il n'y a pas de pourquoi, c'est plus Hachem, qu'est-ce que tu as voulu me montrer par là? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que Nahon. je dois grandir? Nahon. C'est jeu. Nahon. Donc pourquoi j'ai fait ce choix? Ça revient au même. Tu me dis la même chose sous d'autres mots. Pourquoi j'ai fait ce choix? Et à un moment donné dans mon parcours, avant d'arriver à un niveau d'Emouna, soyons honnêtes, je me suis dit, mais mince, pourquoi j'ai amené 2 enfants avec un père pareil? Ils vont souffrir, mes enfants. Tu crois que ça m'a pas traversé l'esprit, ça? Soyons honnêtes. Beaucoup de personnes. Ça m'a traversé l'esprit. C'est sûr que c'est ça que tu poses dans la tête. Bah oui, sûr, et c'est un manque d'Emouna, on est d'accord. Ouais. Mais tu peux pas empêcher ce sentiment. Ah C'est non, ce que bah j'expliquais tout à l'heure. Ah, Les mais marches ça, à je suis vote d'accord. qui viennent du Mais ça, regret, je suis de d'accord, pourquoi c'est j'ai la fait première ça, à dire. de ci, de ça. Bah, de travailler là-dessus et d'accepter que c'est comme ça que ça devait se passer, c'est un travail. C'est pas naturel. Sans rester C'est un insouciant. travail énorme. Ça, je suis d'accord, oui, bien sûr. Parce que la Emouna, exactement, c'est pas de l'insouciance, la Emouna. La Emouna, c'est de la pleine conscience que cette décision était la meilleure. Mais il faut que j'y arrive à ce sentiment. Que cette décision qu'Hachem m'a mangée, c'était la meilleure. Alors aujourd'hui, où je vois mes 2 grands de ce premier mariage, qui sont construits, qui sont des maris extraordinaires, des papas, je me dis, je comprends. Mais sur le moment, moi, j'ai pas la fin du film. Je sais pas comment ils vont devenir mes gosses. J'en sais rien. C'est sûr. Je me retrouve en galère. C'est la catastrophe. Pour le coup, de se retrouver dans la rue, sans maison, sans travail, sans rien, avec 2 petits de 2 ans et 3 ans et demi, des couches, une poussette, une valise. Oh, ma vie, elle part en ce beach. Qu'est-ce qui se passe? Comment j'en suis arrivée là? C'était une descente. Maintenant, je suis pas en train de dire que c'est une erreur. Je suis en train de dire comment j'en suis arrivée à faire ces choix-là. Comment je me suis retrouvée dans cette situation. Et qu'est-ce que je dois apprendre sur moi? Quel travail je dois faire? Ne crois pas, se mettre en travail, c'est super dur quand tu es seul. Où tu dois faire face à ta vie, à tes épreuves, à tes manques, à tes responsabilités, parce que quoi qu'il arrive, j'étais responsabilité de gauche, je ne pouvais pas compter sur leur père. Et travailler tout ça en même temps, bien sûr, je suis arrivée 1000 fois à avoir des regrets. 1 milliard de fois à pleurer sur ma vie. Bien évidemment, je ne suis pas restée là-bas, parce que quoi qu'il, on se relève. Ok, t'as pleuré, c'est bon, ça y est, tu t'es apitoyé sur ton sort. Quand la cabode. Allez, maintenant, au boulot. Maintenant, tu vas faire les choses, tu vas avancer, tu vas, il va trouver les portes. Et oui, Hachem, il m'a ouvert les portes, tac, 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 tac. Et de ces choix-là, a engendré le 2e mariage, et de ces choix, etc., etc. Et pourtant, regarde aujourd'hui où j'en suis. Hop, je repars à la case départ. Non, quand même pas. C'est pas à ce point-là. Case départ dans ma vie, ne croyez pas. T'as un Case point. départ. Je repars à la case départ. T'as un travail, t'as un toit, bah, au prochain. Mais ça n'a rien à voir. Dans mon travail personnel, je repars à la case départ. Je vais devoir reconstruire, etc., etc. Faut être prête. Comment j'en suis arrivée là? Bien sûr, je suis dans ce questionnement aujourd'hui. Bien évidemment. Non, j'ai compris ce que Tu tu veux comprends dire. ce que je veux dire? C'est que des regrets. Pourquoi avoir attendu autant de temps? Pourquoi avoir ci? Pourquoi? Les questions, elles viennent. Elles me la sortent. Il faut pas se voiler la face. Mais tu peux pas que tu- Quand Hachem il te demande de travailler sur du concret. Pas sur Kol Mina Shamim. Les gens qui fonctionnent comme ça, de tout, où ils posent pas de questions à Kol Mina Shamim, mais ils passent à côté de leur vie, pardon. Ah non, mais Ils moi, passent je suis- à je côté me pose un peu de leur de vie et de leur questions, travail moi, c'est pas personnel. ça le problème. T'as un Non, travail j'ai à compris faire. ce que tu veux dire. En dehors du tikkun qu'Hachem il te donne. Parce que le tikkun, en fait, c'est quoi? C'est juste le kéli. Le tikkun, le matzav où tu te trouves, c'est le kéli. Ce qui intéresse Hachem, c'est pas le kéli, c'est lui qui te le donne. Ce qui intéresse, c'est comment toi tu rentres dans le kéli. Comment tu te puselles dans ta vie. C'est ça la vraie question.
Alors, t'en es là aujourd'hui, t'as fait ces choix, t'as pris cette décision, t'es là. Très bien. T'as un changement à faire. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu dois faire comme changement? C'est une réalité. Et pourtant, à Kol Min Hashamaim, je ne remets pas en question une seconde que tout ça, ça vient d'Hachem. Veletovati, les gamrés. Maintenant, dans un matzav où tu es seul, où tu as un manque, aussi ou ça, va te dire Zeletovati. Faut arrêter. Ah, non, mais ça, C'est très dur. C'est très dur au quotidien de se lever, de dire bah, c'est les Tovati. Tu dois payer tes factures, tu dois t'assumer tout ça, tu dois travailler, tu dois gérer tes enfants, tu dois là, tu dois... C'est dur. C'est un combat yom. Et celui qui me dit c'est pas vrai, je lui dis excuse-moi, tu plains, c'est tout. T'es parti te percher sur Pluton, c'est tout. T'es pas là. C'est tout. Mais c'est pas parce que je suis en travail et je dois lutter contre les choses que ça veut dire que j'ai pas d'émouna. La FR. La FR. Si justement je me pose ces questions, c'est parce que je sais que le message il vient d'Hachem et que je veux le capter, ce message. Je veux l'intégrer, je veux comprendre cette difficulté où je me trouve aujourd'hui. Il faut écrire un livre. Ça y est. Tu fais ça un livre de Facebook, c'est un Je l'ai truc. dit. Non, mais c'est un truc de fou. Vas-y, continue. Mettez-vous en Je sais plus ce que je collaboration, Kranel, avec lui. Ah non, mais. Non mais, est-ce que tu comprends maintenant le questionnement et la émouna, que l'un n'empêche pas l'autre? C'est tout. Maintenant, à Kol Min Hashamaim, tout vient d'Hachem, Kach Hachem Ratza, 100%. Hachem, il a voulu, très bien. Mais il a voulu pourquoi? Il a voulu pour m'apprendre quoi? Et s'il a voulu pour mon bien, donc il ne faut pas que je passe à côté aussi. C'est malchitz un petit peu. Oh là, faut que j'arrête le message là, c'est bon. Je ne vais pas faire encore un troisième divorce, non? Donc je vais arriver dans le matzav avec une pleine connaissance des données, de l'importance, de la valeur, de ci, de ça. Et je te promets que c'est un questionnement tous les jours, tous les matins quand je me lève, tous les soirs je vais dormir. Je me pose face à moi, je me pose les mêmes questions. Sans arrêt. J'ai pas encore la réponse. C'est tout à l'heure, j'ai vu une vidéo sur Facebook comme ça de Merci. la femme qui a perdu son mari, sa fille. Bref, elles sont parties à une bande d'amis. Je crois un club pour les femmes, 2 jours, ils ont dû l'amener, je sais pas, Ouais, je sais pas quoi. T'as vu la vidéo qu'elle a filmée, Rachel? Non, la vidéo, j'ai Et ils l'ont interviewée, et elle a commencé à parler. Elle a dit que son mari était numéro 1 pour la sécurité routière et tout. Et elle a raconté l'histoire d'accident, qu'il a été tué et tout. Elle a dit un truc, et je me suis dit, en fait, elle a raison. Elle vient de perdre son mari il y a 1 mois. C'est-à-dire 1 mois et 1 semaine, une heure de Hanouka. Elle a dit, et elle sent des forces, elle sent qu'elle est hyper entourée de la Keïla, toute sa bande d'amis, etc. Et elle a dit, en fait, d'un coup, elle a compris pourquoi elle a atterri à Kharif avec ses amis, comme si c'est Hachem qui lui avait dit, l'épreuve, tu l'auras. Mais en étant ici, en étant entourée, ben en fait, elle sent l'épreuve totalement différente. Comme elle dit, je suis jamais seule. C'est du matin au soir, les copines qui me font à manger, qui s'occupent des enfants. Donc elle a compris que dans son épreuve, Dieu, il a fait tout ce cheminement. Il fallait qu'elle déménage de Nathalie, qu'elle passe par là, quel truc, avec ses amis, qu'ils habitent en même temps tous à côté, machin. Et qu'au final, au moment où elle est au top dans sa vie, et Dieu, il lui fait, hop, son mari, il n'est plus là. Il a tous les gens autour. Et elle a dit ça comme ça. Ouais. J'ai regardé avec le sourire jusque-là. Moi, j'ai vu, ça m'a fait pleurer, mais je me suis dit, elle est en plein dans le truc. Elle est très objective, très Non, mais ça veut objective dire qu'elle sur a sa déjà vie. compris. Exactement. Elle a déjà fait un bilan. On se dit, Elle est capable de voir la main d'Hachem dans l'épreuve. Mais tu sais, dans l'épreuve, c'est hyper dur. J'ai dit, comment elle peut déjà voir sache une chose, côté c'est que dans Elle l'épreuve, a dit qu'elle est Amina de Kriyat Ametim, genre elle attend la résurrection et le C'est Mashiach. vrai, elle va se remarier. Elle Elle est dit jeune. ça y est, ça va arriver. Non, je mais vais ça le veut revoir dire, après. je me suis dit d'un coup, comme tu dis, tu fais les bilans, tu te dis, mais pourquoi les épreuves s'arrêtent comme ça? En fait, elle a dit, c'est pas que l'épreuve, c'est tout le cheminement. C'est que Dieu, il t'envoie Bien pas sûr. un divorce dans un endroit où tu es toute seule dans un trou, tu l'as. et pourtant, ne crois pas, je me dépression. sens malgré tout très isolée dans ma vie. Je veux C'est dire, sûr. j'ai beau avoir mes enfants, etc., dans ton épreuve, tu es très seule. Tu es très seule dans ton épreuve. Personne ne comprend, personne ne peut comprendre ce que chacun traverse. Personne ne peut comprendre ce que je traverse. Même une autre femme divorcée ne comprend pas ce que je traverse. Parce que cette épreuve-là, c'est le fruit d'un long cheminement de 50 ans de vie. Donc, et c'est ma vie. Et il faut y faire face. Avec honnêteté, avec objectivité, avec conscience. C'est pas quelque chose qui est simple. Ne crois pas. On est entouré dans le sens où je suis occupée toute la journée. Cette personne est entourée par ses amis qui Non, viennent parce aider qu'elle a avec les compris en fait enfants, pourquoi, etc. Mais pourquoi elle a déménagé, pourquoi elle faut- pourquoi il ça. faut- Au moment là, Hachem, il lui a préparé l'équilibre. voilà, Ça, c'est exactement. sûr. Elle a dit, Il lui a c'est préparé l'épreuve, l'équilibre.
sans les Kélim, elle serait dans une dépression. Là, elle est partie dans un club 3 jours. Genre, son mari est mort il y a un mois, genre, comment elle arrive à sortir? Elle a dit, mais si elle était pas là. Non, mais c'est Jamais du sortir du de façon, ça pire. Non, mais parce qu'elle est entourée. Parce qu'elle a compris que ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'elle a tous les Kélim pour ne pas sombrer. Mais que tu saches, que tu saches. c'est très dur. Ça, tout le monde va te dire, je suis entourée, j'ai des amis, j'ai ci, je peux te faire une liste comme ça d'amis que j'ai, etc. Le soir, elle est seule. Le soir, quand t'es face à toi-même. Elle va coucher seule, elle va dormir seule. Elle a dit, elle arrive pas à La le faire. solitude, alors, c'est vrai qu'on dit, pour être bien à deux, il faut être bien tout seul, certes. Mais c'est pas la solitude seulement du manque d'une personne, c'est le manque d'une tmicha, c'est le manque d'une épaule où tu vas pouvoir poser ta tête, tu peux t'occuper de ça. Non, tu es sans arrêt sur qui-vive quand tu es seul avec tes enfants. Tu dois gérer et ça, et ça, et ça, et les factures, et les problèmes, et l'enfant qui a envie de te raconter, tu es fatigué parce que tu n'en peux plus de ta journée, tu as couru pour faire tes courses, pour faire ton ménage, pour tes lessives, pour ton repassage. Tu pas d'aide au quotidien. Et pourtant, il faut que tu sois une maman chazaka parce que tes enfants, ils ont besoin de toi. Et ça, cette solitude-là, c'est quelque chose de très personnel. Rien ne peut venir compenser ça. Rien, si ce n'est... Des fois, je me dis, attends, fais-moi un ribot, je t'en supplie, aujourd'hui. Fais-moi une bonne nouvelle, un truc sympa, un fou rire. Hein. Faites-moi la chaîne. Mets-moi du rayon de soleil dans ma vie. Moi, je suis la première à vouloir me réjouir. Mais il y a des fois où c'est pesant. Et même quand tu es entouré, il ne faut pas croire, on est très entouré, mais très seul dans l'épreuve. Parce que l'épreuve, elle nous concerne à nous. Et que tant que tu ne fais pas le travail que l'épreuve attend de toi, ben l'épreuve, elle va rester. C'est comme ça. Ou elle revient. Ou tu redoubles. Comme dirait Béché. Tu redoubles. Bah si, j'ai redoublé. Mais pourquoi tu vois ça comme un redoublement? Parce que, Tu avais d'autres choses à apprendre. bien Ça sûr, veut pas dire que tu as loupé la première phase. mais j'ai rien loupé, ma chérie. Non, parce que tu. Ah non, je t'explique. Je n'ai rien loupé. Je n'ai rien loupé. Je n'ai rien loupé. Mais il y a quelque chose que je dois changer pour arriver à quelque chose de plus concret dans ma vie. C'est certain. Je n'ai pas encore mis le doigt dessus, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une fissate marchava chez moi que je dois changer. C'est marrant parce que quand je divorçais, j'ai mon beau-frère qui me dit tu vas arrêter de faire Mère Teresa maintenant, ça y est, t'as compris. Mère Teresa, c'est celle qui s'occupait des pauvres et des orphelins et des miskénis. Il dit ça y est, ça suffit Mère Teresa, t'as donné. Toute ta vie à t'occuper des problèmes dessus là, maintenant tu vas t'occuper de toi. Eh bien, que tu saches que quand il m'a dit ça, je ne comprenais même pas de quoi il parlait. Parce que moi, dans mon spectre, il n'y a pas cette option-là. Je ne l'ai jamais eue. Jamais. Mon cerveau ne conçoit pas que je puisse vivre une vie sans avoir l'objectif d'aider une personne, de sortir une personne. Je dis, mais je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Ne me dis pas, Mère Teresa, je pense que c'est comme ça, c'est ma vie. Il me dit, non. C'est pas obligé d'être comme ça. C'est à cause du prénom. Je sais pas, parce que Ilanit, c'est plus dans l'enseignement que le... Ma copine Ilanit, elle a un rêve de la vie qu'elle change. Elle a rajouté un nom. Ouais, je m'appelle Ruth, hein, pourtant. Ouais. Et en fait, elle a dit que l'arbre, toujours, il donne. Oui. C'est là pour tout le monde, mais t'es pas là pour toi. Elle pensait à sa sœur, à son frère en dépression, à son truc. Oui, je sais. Même quand elle était mariée, que- elle pense à tout le monde. Je sais. Mais c'est pas normal. Oui, non, mais pense à toi. je le sais. Oui, mais Et ils l'ont dit de changer le prénom. il faut comprendre. De rajouter un nom aussi, ça que non, ça va. L'arbre, sa sève, c'est quoi? À l'intérieur. Quand est-ce que la sève, elle remonte? Là, on arrive là, tout chouette. C'est ça. C'est la date où la sève, elle remonte. On va taper Ilanit Ruth maintenant. Ilanit Ruth, comment Alors, vas-tu? Ruth. Alors, la bonne blague, parce qu'il y a toujours un... Hachem a beaucoup... Ça fait quoi? Hachem, il a beaucoup d'humour, parce que les deux prénoms que mes parents ils m'ont donnés, dans la signification des prénoms, dans les deux, il y a quelqu'un de fort qui est capable de supporter les problèmes. Les deux prénoms, je dis, alas. Heureusement qu'ils n'ont pas fait Rachel aussi. Là, T'aurais eu ça. Ou la Léa. non, les Léa, elles ont une vie plus facile que les Rachel. C'est des pleurnichards, les Léa. Elles ont Les toujours... Rachel, les pauvres. Moi, je suis pas pleurnichard, je suis tout l'inverse. Mais Ça, la c'est Rachel. sûr. Bon, ça va, bon, Hachem. Non, il faut que je rajoute un truc, genre, un truc original, quoi. Un Morgane, un truc qui veut rien dire. Un Brenda, voilà. Allez, hop. Tov. Ah, c'est pareil, moi. La date chez Eretzon Hashem. Ima Adam Bocher Nachon. Alors, écoute bien. Écoutez bien.
Ima Adam Bochar Nachon. Si l'homme il fait le bon choix, chez Ma'amin, chez Kara Hashem Ratza, parce que dans son choix, il va dire de toute façon, comme ça, Hashem il a voulu. Va'adabar Arishon, chez Hashem Rotse Mimeni Arsham, ou chez Ismar Bézé, et que la première chose qu'Hachem il veut de moi maintenant là, c'est que je me réjouisse de tout ça. On est en train de parler très hypothétiquement, hein, parce que Tachlès, avant de se réjouir de ses épreuves, je vous dis, il faut cavaler. On va pleurer un peu, et après on va rigoler. Un peu beaucoup. Ve'od, et plus encore. Gamiesh le Hachem, Massar Bema Shekara. Tu vois, je n'ai pas lu la suite, hein, pour le coup. J'ai pas préparé mon cours ce soir, je vous le dis, mais à coup pas. J'ai donné cours hier, c'était super, vous êtes dommage qu'ils ne sont pas venus. Vraiment, c'était un super cours. Donc, j'ai pas eu le temps de préparer le cours. Ouais, c'était hier. Et Hachem, en plus de ça, il a un message à nous transmettre dans ce qui se passe. Rien ne se passe par hasard, on est d'accord. Azaï ou mit horaire, ou mit chazek, ou mit karev l'Hachem. Alors à ce moment-là, il va se réveiller, se renforcer et se rapprocher d'Hachem. Donc, le message, quelle que soit l'épreuve, elle est de se rapprocher d'Hachem. Qui c'est qui a écouté la chanson que j'ai envoyée sur le groupe? Personne n'a écouté? Je l'avais oublié. Je suis retombée dessus. Hachem de Bensour. Hein? C'est mon rêve d'aller à son concert. Tu sais, elle est où, Liat? À Omer Adam, en VIP. Et ils ont vendu Ve'im. Ils ont fait la folie, cette histoire du concert. Ve'im hu toe babechira uma'ashim et atzmo verodef et atzmo. Et s'il se trompe dans son choix, au lieu de choisir de l'ismoir, il va se culpabiliser, verodef et atzmo, et s'autocritiquer, d'accord, se poursuivre. Venofel et atzmut vedikaon veyehush, et il va tomber dans la tristesse, dans la déprime, dans l'yehush. Ou nofel et shena vechoucha ou mikrachek machem. Il va tomber dans le sommeil et la faiblesse et s'éloigner d'Hachem. Et je peux vous dire, ça fait combien d'années que j'enseigne les enseignements de Rabbeinu? Combien d'années que je travaille sur moi, sur, même si on voit une simcha extérieure, sur la simcha pnimite, vraiment, marcher avec Hachem, se réjouir de la situation, même quand je me sens pas bien, être capable de sourire. Avec tout ce que je travaille, je vous dis, ce Shabbat, j'ai pleuré tout mon Shabbat. Waouh. Tout mon Shabbat. Mais quand je dis pleurer, c'est pas j'ai versé une larme. Non, tellement je pleurais que mes cordes vocales, ma gorge s'est étranglée, j'arrive même pas à parler, avant que les sanglots. Et pourtant, tu me poses la question, tu dis, moi je suis quelqu'un de très joyeux, la vie est belle, je marche avec Hachem, je suis très heureuse de tout, et Baruch Hachem, et je manque de rien. Et vraiment, je suis capable de dire merci Hachem tous les jours. Il faut comprendre que ce travail de simcha, c'est le travail le plus difficile. C'est le titre de la vie. L'ismoir, Bema Shekoré, se réjouir de ce qui se passe, c'est la chose la plus difficile pour une personne. Parce que quand bien même, elle peut avoir devant elle plein de raisons de se réjouir, et on en a des tonnes. Béhémet, quand on est au calme et qu'on commence à faire une réchima, combien on a de quoi se réjouir. On vit pas dans des taudis, on va pas au puits chercher l'eau, on fait 3 pas, on est... T'imagines, avec tout ça, on devait aller au puits chercher l'eau et se doucher dans un seau. Et les couches, ça serait des Et ça, la cuisine avec l'espèce de poêle là, au-dessus, là, capable de prendre feu toutes les 2 secondes. en voiture et pas en charrette. Exactement. Tu fais clic, t'as du chaud, clic, t'as du froid. Attends, je veux dire, on a, en termes de confort, en termes de bien-être, en termes d'un quotidien, combien Hachem il nous gâte. Et il ne nous doit rien. On va prendre les vaches. Incroyable. Et on se lève, Baruch Hachem, les pieds ils marchent, les mains elles fonctionnent, les yeux ils voient, le nez il respire, le cœur il bat. Des fois, oh là là, ça fait combien d'années que mon cœur il bat? Voilà, moi aussi, je me suis déjà posé cette question. C'est fou! Tu te rends compte? Non mais combien on doit se réjouir? Combien on doit se réjouir que le cœur il bat? Non, c'est pas parce que ça va pas encore longtemps, mais genre. Mais tu te rends compte que autant d'années ton cœur il bat, t'as pensé à dire merci à Hachem, ton cœur tous les jours il bat. Je veux dire, mais oh! On n'y pense pas. Et ça ne nous empêche pas, parfois, de se trouver, d'avoir l'impression d'être au fond du fond. C'est bien la preuve que c'est un travail. Et que ce n'est pas la situation qui nous rend joyeux, mais c'est une décision. Voilà. C'est un choix de vie. On va finir par décerner une médaille à Sarah quand même. Non, mais tu sais que des fois, récemment, je parlais avec des gens qui ont un rapport dans les...
pas des gens religieux comme eux, etc., qui étudient comme eux. Il n'y a pas de Elle religieux, me dit, non, mais des gens croyants. Mais comment t'es Bessibra quand t'as ça et ça? Je dis, mais la joie ne dépend que de moi. Je choisis d'être joyeux. Je dis, quand tu vois la merde en face de toi, je dis, mais alors, je choisis d'être joyeux. Bah, on tire la Comment chasse. tu fais? Je vais un cours de Rabbi Nachman. Non, mais c'est vrai, j'ai dit après, pourquoi on doit, à cause des gueules d'enterrement des gens, de penser que c'est Shabbat aujourd'hui? C'est pour... Non, mais ne crois Il faut pas. arrêter, quoi. Ne Non, crois pas, ça a une grande influence. C'est pour Je ça sais. qu'il y a une halakha. Il faut s'en faire. Eve mekabel et kol adam besever panim yafot. On a une obligation d'afficher un visage agréable. C'est une halakha, hein. C'est pas une option, c'est pas une. C'est pas un. C'est bien. C'est une halakha. Veve mekabel et kol adam. Ce kol là, il change toute la vie. Parce que même les gens qui t'énervent, même les gens qui. Même... Kol adam. Parce que ta présence dans le monde est un kiddush Hashem permanent. Les Arabes, c'est dur. Donc il faut être à la hauteur de ce kiddush Hashem. Qu'est-ce que t'as dit encore? Excuse-moi. J'ai dit, on est un kiddush Hashem permanent. Le fait d'être là. Donc tu dois être à la hauteur. Genre la caissière de Fox, tu dois le faire. Il a dû le voler. Oui. Ouais, non, pourquoi? Non. Sois souriant, sois poli. C'est ta grandeur. Tu lui donnes rien, elle. Toi, tu grandis. Elle va rien te prendre, hein, par ton sourire, je te garantis. Mais toi, tu donnes du kavod à toi-même. Tu comprends la différence? Les gens, ils pensent quand ils sourient, ils donnent de leur personne. C'est pas vrai. Tu te nourris à toi-même. Tu grandis toi-même. La reine, c'est pour cela. Alaha avar, mistaklim rak be'emuna. Sur le passé, on regarde qu'avec les yeux de l'emuna. Grand travail. Rak biyedia chez Eretzon Hashem, juste dans le fait de savoir que c'est la volonté d'Hashem, vesmechim simcha gdola, et on va se réjouir d'une grande simcha. Tout ce que j'ai passé, c'est Eretzon Hashem. Tout ce que j'ai passé, tout ça, Hashem a voulu comme ça. Ve'abechira irak la'atid. Et le choix, il est que sur le futur. Donc, Sharon, on choisit ou on choisit pas? Chez Mevin, Me'avar, chez Lo Asetov, Al Pia Torah, Ve'arshav, Lomed, ou Mevakesh, Machem, Lasot, Utertov, là-bas, Ve'oset choix. Donc il comprend que par le passé, quand il a fait ses choix, tout n'était peut-être pas Kol Leshem Shamaim, pardon, tout n'était peut-être pas avec une vision de la Torah, et qu'aujourd'hui, dans son futur, il va demander à Hachem de l'aider à faire les choses avec plus de Torah, plus de Yirat Shamaim, plus d'amour d'Hachem, plus de Simcha, etc., etc. Et il va faire tchouva, et c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est ça. La tchouva, c'est pas de changer nos actes, c'est de changer notre kivoun. Parce qu'il y a des gens qui peuvent respecter Shabbat toute leur vie et ils n'ont jamais fait Shabbat. Jamais. Parce que Shabbat, il crie. Il y a marqué L'otadliku esh b'mojvotechem. On parle d'allumer le feu dans nos maisons. La colère, ça s'appelle allumer le feu. Donc en fait, ils n'ont jamais été chômeurs Shabbat. Ou alors ils font un partout de Shabbat alors que Shabbat, on a l'obligation de se réjouir. Et eux, donc ils n'ont pas fait Shabbat en fait. Techniquement, dans les actes, ils n'ont pas allumé la lumière, mais ils ont pas fait Shabbat. Ils n'ont pas rentré le Shabbat à l'intérieur d'eux. Pas du tout. Shabbat n'est pas rentré dans leur vie. Dieu dit, ils ont passé Shabbat. Shabbat avant. Le Shabbat est passé sur eux, oui. Il aurait passé dessus, mais il n'est pas rentré. Hatmimut. Et c'est quoi la tmimut? C'est quoi la tmimut? Simplicité. Être Tamim, simple. c'est dans le sens où. Tamim, c'est la simplicité dans le sens de la. D'esprit. C'est simple d'esprit. Non, Non. justement. La tmimut, c'est faire les choses sans calcul. Faire les choses de manière. Sans commencer à faire des cheshbonot. Ouais. Tmimut. Ok. Hi haimuna sheyeshra kashem baolam. La tmimut, c'est quoi? C'est de reconnaître à l'intérieur de soi qu'il n'y a que Kadosh Baruch Hu dans le monde. Qu'en vrai, chaque chose qui m'arrive, bonne, moins bonne, etc., tout est voulu par Hachem dans un programme spécifique. Et dans mon quotidien, avec mes états d'âme, parce qu'il ne faut pas que je renie mes états d'âme, je dois rentrer dans cet état d'âme et rentrer là-bas à Kadosh Baruch Hu. Vous comprenez la différence entre une personne qui s'empêche de ressentir, ni joie, ni tristesse, ni ici, ni là, il n'y a rien, pas d'émotion, et d'un, tout un chef, et un jour, ça va lui péter à la figure. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Akadosh Baruch Hu, quand il nous demande de vivre Bemouna, c'est-à-dire que je rentre dans l'émotion, et là-bas, je mets Hachem. Pas je. Émotion. Et il y a Shrak Hachem. C'est le monde des bisounours, ça. Ça n'existe pas. C'est à la télé. Il y a des gens qui sont à ce niveau-là.
À quel niveau? Minorité, mais à ce niveau d'accepter d'émettre que tout est Hachem et de pas. Oui, bien sûr, des gens à ce niveau. Ben, évidemment, il y a des gens à ce niveau. Et toi aussi, tu peux arriver à ce niveau. C'est un niveau auquel tout le monde peut arriver. Si Hachem, il te le demande, c'est que tu peux y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Hachem me demande de pas avoir d'émotion. Non. Non, Ah, non. Alors, j'ai pas compris ce que tu as dit. De pas avoir d'émotion, c'est une erreur. C'est pas un niveau. Oui, mais il y en a C'est qui une ne erreur. passent même pas par cette étape d'émotion. Mais Il y en a que c'est Béhémet, pas ils qu'il sont- passe même pas. qui C'est arrive. qu'il pousse Non, l'émotion. Sechel, Cholette à la. Il base d'émotion. Non, il n'y a pas d'émotion. Des rak Hachem. Non. Le Kachat Sarich, hein, que le Sechel, Cholette à la lèvre. C'est ce qu'il y a écrit dans Tania. Alors, Mais nous, les écoute femmes bien. aussi. Écoute bien ce que tu viens de dire. Moar, chalit, à la lèvre. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de lèvre? Ah non. Ça veut dire qu'il y a le lèvre, il y a l'émotion, et tu dois utiliser ton cerveau pour l'ishlot à lèvre. Ah oui. Mais tu fais pas disparaître le lèvre. Ah non, j'ai pas dit ça. Voilà. Non, les gens Ouais. ont tendance à comprendre que Moar, chalit, à la lèvre. Laisse tomber les émotions, Non. sois sirli. Pas du tout. Ce qu'il faut voir, c'est que quand tu as cette émotion, comment tu Tu as une émotion, tu prends ton le Moar, il doit venir diriger Exactement. cette émotion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois rentrer dans l'émotion. Tu as de la peine, rentre dans ta peine. Tu as de la peur, rentre dans ta peur. Tu peux nous donner un exemple? Oui, tu as appris une mauvaise nouvelle. Tu as appris une mauvaise nouvelle, tu es très triste, tu n'arrives pas. Ça te fait mal au cœur, tu es comme ça. Tu as deux choix. Ou tu restes dans cette émotion de Hatzvut. Et là, ça va te conduire à te poser des questions. Ah, c'est ça, Hachem, t'en as pas marre des mauvaises nouvelles, hein, qu'on entend ça. Et voilà, ça m'a plombé ma journée, je suis capable de rien, j'arrive plus, ça m'a enlevé ma simcha. Ou alors tu pleures un peu. Là, c'est pas moire chalit à la lèvre, c'est l'inverse. Ok, c'est lèvre chalit à la moire. Ok. Ouais. Voilà. Ou alors, tu rentres dans ta peine, tu pleures un bon coup, il n'y a pas de problème. Et tu dis, ok, j'ai pleuré, je vais faire un télim, parce que concrètement, de cet événement-là, je vais faire une fila dessus. Il y a quelque chose qui doit sortir de là, c'est pas pour rien. Je vais faire un télim, je vais mettre la tzedaka, l'eau méchanée. Chacun va faire l'action qui va lui sembler bonne. Et là, tu vas dire, ok, c'est triste, c'est douloureux, ça fait de la peine, oui. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait ça, il a une raison. Il y a quelqu'un qui dirige le monde, c'est pas moi. Si Hachem, il voulait qu'on soit tous tristes tout le temps, il nous l'aurait dit. Ça serait marqué quelque part. serait triste. On aurait vu un petit nota bene à la fin de la Torah. À la fin de Vesot Abracha, il y aurait une nota bene. Bon, On si aurait t'es eu que triste, des t'es pas bonnes grave, notes, je t'aime tellement quand même. c'est Genre, facile. je te permets. Non, il permet pas Dieu la tristesse. Hey, il y a pas. Nulle part. Il y a pas. C'est facile d'être triste aujourd'hui dans ce monde. Ah, c'est très J'ai facile. dit on aurait eu des très bonnes. Et nous les femmes, encore plus. Ah, Nous les femmes, la femme, elle a une étia pour la Ah, tristesse. je suis outrée là. et c'est pour ça que l'homme. Mais il qui a- c'est qui pleure tout le C'est temps? pour ça que l'homme, le séchel, ça va être plus vite pour lui. Qui c'est qui pleure? C'est pour ça que l'homme, quand il y a quelque chose qui va pas. Beaucoup de tristesse, de peine, de ras-le-bol. Il va prendre le dessus. En deux minutes. Pas que. Pas que. Et l'émotion, la tristesse, c'est une émotion aussi. hein. Non, mais tu vois, La tristesse est une émotion, vois, la colère est une émotion, la frustration est une émotion, le ras-le-bol est une émotion. Tout ça, c'est des émotions négatives qui t'amènent à pleurer de tristesse. dans un égout, des fois tu pleures, c'est tristesse. D'accord, mais Non, ça c'est des. c'est endorsements. occasionnel. On parle pas de ces pleurs-là. T'as compris, la femme, elle pleure facilement. J'en ai marre, et moi, tous les jours, j'en ai marre, ma vie, mes gars. T'as voulu, voilà, je me suis mariée jeune, et puis t'as voulu. Oui, on est tous passés par là, hein. On va pas se mentir. Mais c'est plus râler que pleurer. Tu râles, tu pleures, c'est pareil, tout ça c'est de là. C'est tout ce qu'il me dit. Tout ça, c'est du diki. Toda, je prie, il a dit, t'as dit des Toda. Oui, bien sûr. Toi aussi, un jour, je te dirai la même chose quand t'es gosse. Je te dirai, dis merci, t'as des enfants. Et moi, je suis la grand-mère. Bye. Ouais, pendant 2 ans, dis merci qu'il fait un autre. Alors, je vais vous donner Est-ce que- comme ça. Est-ce que t'as compris l'exemple, Vicky? Ouais. Tu rentres dans l'émotion et tu la travailles, tu la transformes Oui, pourquoi Mais du coup, t'as Dieu plus me l'émotion. donne cette émotion au final pour que tu ailles le chercher. Parce qu'Hachem, il veut que tu le cherches. Hachem, il veut que tu ailles le chercher, que tu le rentres dans ta vie. Il va pas venir, lui, tout seul, taper à la porte, dire bonjour, c'est Dieu, je viens, je m'installe. Non. Hachem, il faut que tu ailles le chercher et que tu l'amènes dans ta vie. Comment? Eh bien, à chaque événement, chaque sentiment, chaque quelque chose qui se passe dans ta vie, tu l'inclus. Tu es avec moi. Tu le pries, tu lui parles, tu lui fais de la place,
Tu vas te réjouir. Quand tu te réjouis, tu fais de la place à Dieu. Tu vois, tout ça, c'est faire de la place à Hachem dans ta vie. Parce qu'Hachem ne viendra jamais s'imposer chez toi. Jamais. Hachem, il comporte en lui toutes les midotes, tovot du monde. Tout est inclus en Dieu. Puisqu'il a créé. Donc forcément, s'il a créé, c'est qu'il l'a. Une des midotes est de derech eretz, le savoir-vivre. On ne s'impose pas chez les gens, Dieu ne s'imposera pas chez toi. Maintenant, il va te faire des petits toc-toc. Et hop, il s'en va. Tu dis, on a toqué. Ah, il n'y a personne. Ça, c'est les petites galères, tu vois. Moi, je lui fais toc-toc et il s'en va. Juste te rappeler que je suis là quand même. Mais c'est tout, je rentre pas chez toi de force. Rappelle-toi de moi. De temps en temps, il me dit faut pas arriver à ce stade. Il vaut mieux l'inclure chez soi avant d'attendre le bling-bling. Parce qu'en général, le bling-bling, on l'aime pas. Il n'est pas agréable. Ouais. Après, il y a autre chose. Après, Hachem, il s'installe. Hachem, il est installé dans ta vie. Après, Hachem, il va dire, regarde, toi, tu as un potentiel de monter très, très haut. Je vais t'envoyer des sourim be'ahava. Je vais t'envoyer des épreuves d'amour. Parce que je t'aime. Mais tu sais quoi? Mais je suis à côté de toi. Hein. Tu n'es pas seul. C'est comme tu emmènes un enfant faire une prise de sang, il va avoir mal et tu le prends dans les bras, tu dis, ah chérie, c'est rien, ça va passer, t'inquiète pas. Il fait la prise de sang et il est dans les bras de maman en même temps, tu vois. Et quand c'est fini la prise de sang, il dit, ah maman, elle était là, kef. Voilà, Hachem. C'est les sourim be'ahava qu'Hachem, il peut nous envoyer. Mais il faut avoir traversé beaucoup d'issourim, pas be'ahava d'abord, avant d'y arriver. D'abord, c'est des sourim de test. Hachem, il dit, tu m'aimes? On va voir ça. On va voir combien tu m'aimes. Parce qu'on a l'obligation d'aimer Dieu. Attention, c'est pas un choix ça non plus. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. C'est un tzivouï de la Torah. Tu dois aimer Dieu. Et Rachmi pose la question, mais comment on peut nous obliger à aimer quelqu'un? Pas quelqu'un. Pardon? Non, mais moi, je vois pas ça comme C'est ça. plus facile. Alors, Mechila, soyons très honnêtes, tu sais bien que moi j'aime les choses caches, c'est plus facile d'aimer quelqu'un que d'aimer Dieu. Pardon. Ah oui, C'est beaucoup plus facile. La personne, tu as un contact, tu échanges avec elle, elle te donne. Concrètement, tu le vois. La touche, tu la vois. Non, moi, je te dis sincèrement, celui. Non, ma chérie. Celui qui te dit non, il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête. C'est plus facile d'aimer une personne que d'aimer Dieu. Et la preuve, c'est qu'Hachem nous ordonne de le faire. C'est-à-dire que c'est pas du tout naturel. Sinon, il ne te l'aurait pas ordonné. Ça veut dire que c'est un travail. C'est que c'est pas du tout naturel. Quand on a une mitzvah, c'est que c'est un travail. Non, Et si c'est un pas travail, naturel. C'est pas. Tu dois réfléchir, travailler, penser, agir pour aimer Dieu. Très bien, donc c'est pas naturel. Bah, tu travailles ta conscience, c'est tout. T'as pas besoin de faire un travail de. Alors attends, je vais te poser une question. T'as quel âge aujourd'hui? 25. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu as une pleine conscience de Dieu? Non, Alors, pas pleine, mais suffisamment pour l'aimer. d'accord. Mais tu l'aimes de tes 25 ans. Oui. Donc ça veut dire quoi? Ta conscience, ma chérie, elle est à 1% aujourd'hui. Tu es à 1% de batterie de ta conscience. Tu démarres ta vie d'adulte là. Dans 25 ans, où tu auras traversé des choses, tu verras que ta conscience, ça sera différente. J'y pense toute la journée. Avec ton vécu, avec ça, avec ça. Donc, l'apprentissage de l'amour de Dieu, il se fait toute notre vie. Tu peux pas dire, j'aime Dieu. T'aimes Dieu à 1%. On aime Dieu à 25 ans, 20 ans. On aime Dieu là. Oui, mais ton relation à toi, il correspond à mes 90 ans. C'est pour ça que je te dis, c'est un travail de toute une vie. Et c'est plus facile d'aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, tu prends pas 50 ans pour aimer quelqu'un. En 5 minutes, tu peux aimer quelqu'un. Ouais. Mais Dieu, c'est toute une vie pour l'aimer. C'est dans ce sens-là que je te dis, c'est plus facile d'aimer quelqu'un que d'aimer Dieu. Et celui qui dit non, c'est pas vrai. C'est tout. C'est pas vrai, c'est impossible. Sinon, il ne sait pas encore c'est quoi, il n'a pas défini encore c'est quoi aimer Dieu. Parce que aimer une personne, c'est pas genre, oh merci de ce que tu me donnes, Hachem, je t'aime. Ça, c'est comme j'aime le poisson, je le mange. C'est pas ça qu'Hachem il veut. Je t'aime, Hachem, Bamaïm ou Baesh. Quand ça va pas. Et quand ça va pas, je t'aime encore plus. Parce que tu me testes, parce que tu es là, parce que tu me pousses à être meilleur. Un couple, quand est-ce qu'une femme, elle ou un mari ressent que son conjoint, il l'aime? C'est quand il ne laisse pas patauger dans sa caca, pardon. C'est quand il le pousse à être meilleur. C'est ça, aimer une personne. Quand est-ce que tu sais que tu aimes quelqu'un? C'est quand tu as envie de le rendre meilleur. Sache que là, tu es pleine d'amour pour cette personne.
Comme nos parents nous disent, et comme on dit à nos enfants, Bah oui. qu'est-ce qu'on dit à nos enfants? Si je t'aimais pas, je te laisserai avec tes mauvaises minotes, baba. Si je te corrige, c'est parce que je t'aime. Deux fois le voyou. Si tu éduques tes enfants, c'est parce que tu les aimes, tu veux qu'ils deviennent des bonnes personnes, tu veux les potentialiser, tu veux les rendre extraordinaires. Marie le voyou. C'est pareil. On l'accepte. Ouais, voilà. Et c'est là où tu vois Non, on prie. Oui. que tu ressens de l'amour avec Voilà, Hachem. faut prier. C'est là où tu vas tester l'amour que tu as avec Dieu. C'est à ce moment-là. C'est quand c'est dur, c'est quand ça te coûte. C'est quand c'est pas ce que tu as envie. Et là, tu te dis, oh, c'est pas ce que je veux, ça fait mal, c'est douloureux. Et Hachem, j'en veux? Non, j'en veux pas. Là, tu peux dire, j'arrive à aimer Hachem. Mais tant que tu te mets en colère quand les choses ne vont pas, c'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est que tu t'aimes toi d'abord. Tu es obligé de passer de. Non, mais zéro tu viens de le dire, 100 à regarde, c'est 100%. tout le début du cours. T'as ton émotion du moment, à toi de la travailler. D'accord, donc c'est un travail. Oui, Donc tu n'aimes pas encore Dieu comme il faut. Non, je l'aime pas, genre je suis née comme ça. Mais c'est un travail que. Oui, c'est ce que je te Tout le dis. monde est comme ça, Toute ça. ta vie, tu vas apprendre à aimer Dieu. Toute ta Ah, vie. mais avec les streams. Oui, mais Toute ta vie. Ça peut être un Même dans les cas difficiles. Genre en pourcentage, par exemple, genre 10% des millions. Ah, je suis d'accord. Genre, Ah, j'ai pas de problème avec ça enlève 10%. pas le fait qu'elle aime Dieu, même si c'est 10%. Mais Tu vois ce que je veux je suis dire? d'accord. Parce que j'ai pas dit ça. Je leur enlève pas ça. Je juste dis que tu aimes plus vite une personne que tu peux aimer Dieu. C'est tout. C'est une réalité. Parce que le défi est infiniment plus grand. Évidemment. Bien sûr. Et puis les amis, tu peux t'en débarrasser. Dieu, tu t'en débarrasseras jamais. Voilà. Donc t'as tout intérêt à l'aimer. Voilà, je te le dis. De toute façon, on est obligé. C'est marrant, ça, on est obligé. Ouais, on est obligé. Pourquoi? Parce que tu dois aimer Dieu pour te construire. Hachem, il veut t'apprendre que tu peux aimer quelqu'un, c'est juste une question de volonté. Comme tu peux l'aimer lui, c'est une question de volonté. Ça dépend le regard que tu vas porter sur la vie, sur les choses, sur le monde. Regarde les gens. T'as des gens, ils te regardent aujourd'hui, tu es de la politique, t'as vu, celui-là il est tordu, celui-là c'est là, ça. Et l'autre, tu te dis, mais non, c'est ma chère qui arrive. Ils vivent les deux dans le même monde. Lui, il a une vision par là, et l'autre a une vision par là. Comment ça marche? C'est le même monde. Parce que lui, il a un regard qui est différent. Et ton regard sur Dieu, c'est la même chose. Auto d'avoir. Ton regard sur Dieu, c'est pareil. Tu peux aujourd'hui dire à Hachem, t'as vu les galères qui m'a fait passer, voilà, ma vie, j'ai rien eu de simple, rien eu de tralac. Et être en colère. Ou bien, dire, super waouh, Akadosh Baruch Hu, tu m'as pas laissé une minute me reposer. Tu étais un coach exceptionnel. Je suis arrivé à un niveau de performance là. Bah, en haut, on aura une super place. Il faut pas le faire pour ça. Non, mais ça veut dire. Jamais. Ne le fais pas pour ça parce que c'est tronqué. Et ton amour, ça va être un amour intéressé. Non, très échelon. Non, mais je te le dis. Si tu regardes ta vie en disant je vais comme ça, j'aurai une bonne place, c'est que tout ce que tu Non. fais, c'est intéressé. Pas du tout. Non, oublie ton lamaba. Non, Oublie des ton fois- lamaba, oublie. Rien que dis-toi, j'ai rempli ma vie. Déjà, rien que ça, c'est un cadeau. J'ai rempli ma vie. J'ai fait des choses. Je me suis transformée. Je me suis changée. Rien que ça, c'est un cadeau. Après, ce que tu vas recevoir là-haut, bah, tu reçois pas, le machin. On s'en fiche. C'est pas ça. Travaille dans ce monde de manière désintéressée. Désintéressée de la récompense que tu vas avoir. Quand tu as, entre guillemets, moins de kiff ici, tu te dis, bon, bah, de toute façon, en haut, la place, t'as fait tes mitzvot, t'as fait ce qu'il fallait faire. Je sais pas. Ou T'as pas. moins, Ou pas. Et n'y pense pas. Ça se trouve. Et n'y pense Tu pas. vas prendre une balade, ça se Revenu trouve. pour nous dire, bah oui. N'y pense pas. Non, j'ai Ne fais pas des calculs comme ça. Je te Non, j'ai promets. pas de calcul. Non, pourquoi? Pourquoi je te dis ça? Parce que très vite, tu peux basculer justement dans une recherche intéressée dans ta avoda Hachem. Hachem, il veut que tu l'aimes et que tu fasses ta avoda bitmimut. C'est ça, bitmimut. C'est ça. C'est ça, servir Hachem bitmimut. Juste regarder l'instant présent, où est-ce qu'Hachem, quel tsarad suivant il veut m'amener. Voilà. Et je suis contente quand je regarde en arrière, je dis, oh, waouh, j'ai fait plein de choses cette année. Ces 10 dernières années. J'ai changé, j'ai évolué. C'est pas un cadeau, ça? C'est ça tout cadeau. Ta récompense, elle est là déjà. J'ai rempli ma vie. J'ai pas été un être oisif qui a mangé le pain de la honte, ni dans ce monde, ni dans l'autre, je le mangerai. Mais sûrement pas dans ce monde-là. J'ai travaillé dur. Je me suis transformée. J'ai été à des cours. Je me suis brisée. J'ai pleuré. Je suis tombée. Je me suis relevée. J'ai une vie remplie. Écrire un livre, écrire un livre. On va écrire un livre. Je suis- Pas besoin, c'est vous mon livre. Voilà, vous avez- ça y est, c'est fait. Allez, continue. J'ai un projet. Atmimut hiya emuna sheyesh rak Hashem ba'olam. Ein bnei adam ve'ein ani. Il y a ni des bnei adam, il n'y a ni des créatures, il n'y a ni moi. Yesh rak Hashem ve'akol tov. Il n'y a que Dieu et tout va bien. Ein shumra, il n'y a pas de mal dans le monde. C'est ça l'atmimut. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de punition, truc, il n'y a rien de tout ça. Ok?
C'est juste une série d'exercices. La reine kol atzvut sheyesh la adam balev, zo kfira sheyesh la adam balev. C'est pour ça que la tristesse qu'on a dans le cœur, c'est de la kfira. Parce que comment tu peux dire j'aime Hachem, Akadosh Baruch Hu, c'est que du tov, et dès que tu as une galère, tu pleures. Ah, là, ce que tu m'as fait. Bah, je comprends pas. Je te donne du tov, pourquoi tu pleures alors? C'est pas logique. Ouais, Hachem il aime la cohérence. Mais, attention, hein. J'extrapole, hein. Je vous dis ça, je suis la première, là, je vous ai dit, Shabbat, je vais passer mon Shabbat à pleurer. Ah ouais. Ah ouais. Je vous vois tellement pas comme ça. Ah ouais. Tout le monde craque en même temps. Je te rassure, quand je suis comme ça, personne ne me voit du tout. Hein. Je suis dans ma chambre toute seule, j'en kikine pas mon monde. Je suis face à moi-même. Mais c'est pas grave, ça me fait du bien aussi. Et puis ça me met une claque en me disant, eh oh cocotte, tu peux pas parler de la Simcha tous les jours et pas être et pas toi-même rentrer dans ce travail-là. Mais parfois, bah, faut que ça sorte. Des fois, faut que ça sorte. C'est pas grave. Quand ça sera bien sorti, ça ira mieux. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ces pleurs, c'était pas des pleurs de colère, c'était des pleurs de j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin de toi. C'était des pleurs de ma vie elle est pas facile, mais j'ai besoin de toi. Pas pourquoi tu me fais ça. Ce qui était un grand pas en avant pour moi. Énorme. Besrichim lachazor alze shuv vashuv. Et il faut revenir là-dessus encore et encore. Chez Emouna, Perusha, chez Enod Mivado. Parce que la Emouna, ça veut dire il n'y a rien d'autre que lui. Vous savez comment c'est dur dans chaque chose de. Tu veux y aller? Vous savez combien c'est dur dans chaque événement de notre vie de dire que Hachem. C'est dur, non? Il n'y a que Hachem. Là, la crèche, là, 40 bébés. Tout ça, c'est Dieu. Ouais, c'est dur. Des fois, tu as envie d'aller à Hachem, tu as un planning, franchement. On s'adapte, hein? Waouh! Hachem, mouchlam! Le planning de Dieu, il est parfait, mais nous, il a une capacité d'adaptation à l'être humain à ça. Je veux dire, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, entre guillemets. Tout est bonne nouvelle. C'est juste que nous, on a un logiciel qui inscrit la mort comme une mauvaise nouvelle. Mais en soi, Dieu, il a fait, c'est une épreuve, mais il y a du bien là-dedans. À nous à le chercher. Quel est le bien là-dedans? C'est dur. On n'est pas là pour comprendre, on est là pour apprendre à rentrer à Hachem, même dans des événements comme ça. Comprendre, tu peux pas comprendre. C'est ça, tu l'as vu aussi. La mère d'un des bébés, elle a fait beaucoup de choses depuis le 7 octobre pour les parents qui ont perdu leur enfant. Et il s'est avéré qu'en fait, elle a été chez un papa qui a perdu son enfant. Et du coup, au début, il avait mal parlé de cette femme. Et au final, il a fait une interview pour dire au final, je regrette ce que j'ai dit. Ah, je l'ai lu. Tu l'as lu? Je crois que oui. En gros, Mais quand est-ce que vous avez le temps de lire tout ça? Moi, je suis épatée. j'ai vu ça. Hein. Parfois, il y a des trucs qui arrivent. Je crois que j'ai lu. Parce qu'en fait, dès que c'est tombé dans une histoire de Haredim, c'est ça l'histoire. Ils adorent dire du mal. Sur les religieux. Et c'est une personne qui a. J'ai pas tout lu, parce qu'évidemment, je vois rien. Mais il y a quelqu'un qui a dit, oui, il faut arrêter de dire du mal, toujours des Haredim. S'ils avaient de l'argent, s'il y avait des crèches Tamat là-bas, s'il y avait ça, il n'y aurait pas des cas ou des maisons avec 50 gosses. Il a commencé à défendre, alors c'est pas du tout un religieux. J'ai pas tout lu, mais j'ai compris en gros que c'était un hébreu, un petit peu comme ça. Il a commencé à dire, il était choqué que. Des commentaires horribles. Voilà, il a arrêté de détruire. Il a dit c'est grave de parler comme ça. Exactement. Les gens sont en deuil et ils se permettent de les descendre encore plus. Et par contre, les photos de la crèche, c'était horrible. Hein. Enfin, je sais pas comment on peut mettre son enfant dans une... Non, mais il faut pas... Alors regarde, je vais te dire... Justement, il y avait une fuite, alors ils ont déplacé en attendant... Mais c'est même pas ça, finalement, ils sont morts de déshydratation. C'est ce qu'ils ont dit, oui, le masquin. Donc forcément... Il y a la déshydratation, apparemment. Ils ont fait une dioxine, ils sont pas morts de... Ils ont dit Makatram du masquin. Mais oui. Il n'y a pas de produit, rien du tout. Ils ont été trop couverts avec une couverture et ils n'ont pas été assez. Tu sais, je vais te dire, il faut comprendre ces mamans qui sont obligées d'aller mettre leurs enfants parce qu'il faut qu'elles travaillent et que si elles ne travaillent pas, elles en ont encore 7 à nourrir. C'est ce qu'il a dit, le monsieur. C'est ce qu'il a dit. Mais des fois, tu n'as pas le choix. Des fois, tu n'as pas le choix. C'est pas comme si elles avaient le choix. Elles n'ont pas le choix.
On ne donne pas de budget pour ouvrir des crèches. Et Comment elles font, ces femmes qui ont besoin de faire garder leur bébé pour aller travailler? Comment elles font? en mode de vie, ils sont tout ça, c'est magique. Je veux dire, tu crois qu'une maman, délibérément, elle irait mettre son enfant dans un endroit où il y a 40 bébés comme ça? Elle doit y aller le cœur bien serré, je te garantis. Mais de s'empêcher de réfléchir, parce que j'ai pas le choix. C'est comme ça, faut que j'aille travailler, j'ai besoin de parnassa, faut que je paye les factures, elle me la sauve quoi alors? Bah, ça c'est mort de faim. Donc, Le rythme, il est tellement dur ici, des fois je trouve ça va. non, faut pas dire le rythme il est dur ici. Peut-être un mal pour rien. Faut pas dire le rythme il est dur parce qu'on ne croit pas en France aussi, c'est compliqué. Il y a d'autres galères. Faut pas parler des rêves d'Israël. Pas parler. Le rythme il est pas dur. Tu sais, ici, même à Paris, Ici, il y avait bien des sûr. crèches, les savants qui ouvrent. Ils ont redonné la mairie, machin. Et moi, je me souviens que j'avais inscrit les petits. Et j'ai appelé, je voulais aller aux réunions. Je faisais des jamais. Non, et finalement, ils ont ouvert pour 3-4 ans. Mais entre-temps, les parents, c'était des crèches. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Le problème, c'est que comme c'est un pays qui est en construction, ça racole, c'est un pays qui est pas vieux, il a 70 et quelques années. Et que la vie se multiplie à une vitesse pas possible, parfois ils n'arrivent pas à faire face et ils doivent et gérer la sécurité, et gérer le développement, et gérer les naissances, et gérer... C'est compliqué. C'est compliqué. Mais Mikol Makom, tout ça c'est voulu par Hachem, parce que faut pas oublier que pendant l'esclavage d'Égypte, les femmes elles allaient accoucher 6 bébés dans le désert, ils étaient nourris avec du sable et des... Je veux dire, si Hachem il veut, il protège. Ça n'entraîne pas ça. Ce qui s'est passé, c'était Mina Shamaim. C'est tout. Faut pas chercher des explications à tout. Parce que si on cherche des explications à tout, on va finir par faire du Lachon Hara. On va finir par renier Dieu. Il faut comprendre qu'avant tout, cet événement-là, Hachem, il a voulu que ça se passe comme ça. Parce que si Hachem, il avait voulu, même des bébés 40 dans un appartement, il n'y aurait jamais eu de problème. Et combien de femmes ont laissé leur bébé 1, 2, 3, 4, dans des constitutions comme ça? Il n'est jamais rien arrivé. Donc, comment ça fonctionne? C'est quand il y a eu la même histoire à Tel Aviv, ils n'ont pas fait tout un protagès comme ça en disant les parents. Non, c'est quand ça touchait Haredi. Quand c'est les Haredi, oui, comment? Ils aiment bien. Au fait, quelle heure est-il? Il est presque écart. 10h15, c'est bien. Ils adorent. Allez, je finis juste le paragraphe. On va te laisser les dormir, ma chérie. Ah non, mais moi ça va, j'ai froid juste. On fait la torture. On est la douce. Pourquoi tu baisses pas un peu les stores? Ça te couperait un peu du... Tu crois? Je sais pas. Bah oui. Non, mais vous inquiétez pas. J'ai bon là, le chauffage. Je sais pas. On fatigue. Faut t'exciter un peu. On va danser faire, du moment. La Simcha. La Balarak. G, vous voulez? Ah oui, il faut, c'est la radar. Ok. Mais Ça va saler. Un petit peu. Allez, vas-y. une En lampe... passant, il y a la ciboulette dans 2 semaines. Le Rabbi, alors je sais pas c'est qui. Moi, je suis Le pas ça. Rabbi Yaakov, non mais ça marche. Je vais te dire. Si dans mes filottes j'étais plein de douche, je te dirais ouais, je rajoute la sémoule. Mais moi, pour moi, il faut déjà que j'arrive à être cavoie dans mes filottes comme il faut. Après, on rajoute les ségoulas. J'ai l'impression que quand je fais une ségoula, je prends les raccourcis. Tu vois. La règle de mon mari, Voilà, tu sa vois. mère, elle l'a fait. L'année dernière, elle a fait. Elle l'a fait l'année Et c'est dernière. marié dans l'année, tu vois. C'est sa mère qui a fait. En Fais-nous la l'honneur, photo. Fais-nous la photo. Sadi Krak Amourad Serra, Troupa Chaim. Voilà, tu vois. Et l'année dernière, mon beau-frère, mon neveu, il a fait pour ma sœur. Que pour ma sœur, il a fait. Et voilà. Et ça va. Ça marche. Ah non, je dis attention, je dis pas que ça marche pas. Je dis que je suis pas quelqu'un qui court après les sgoulottes parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de prendre des raccourcis de genre. J'ai mon neveu qui est à fond dans le circuiter marocain. l'histoire. Ah non, mais on boit, je vois pas. Mais non, c'est rien ça. Là, ne fais pas sinon. Pas grave, je vois donne pas. à Ilanit. Tiens, tiens, il a mis. Non, Allez, prenez la bouteille, yalla. Ça va, détendez-vous. Et si tu fais la bouteille, tu Mais voir le truc. Oh, Allez, Ilanit. si peu de choses. À ton mariage cette année. Amen. Au mariage de toutes les ravacotes. On va penser qu'à soi. Oui, mais il faut penser à toi. Oral, t'es parsemé. Parce que, le petit arbre fleuri. Faut penser Gustave Fleury, il en a marre d'avoir des feuilles marron, il veut des couleurs. Voilà. Parsemé est à l'aise. Tu fais la photo de Non, ça. moi, ouais. Si, non, mais c'est important parce que les gens, la bras du tzaddik. Dans l'année, ils sont Alors, là. partagez-le pour moi. Biscota tzadik. C'est pas top. Non, c'est. Akayash Baruch, je n'aime pas les ségoulottes parce que j'ai l'impression de ne pas être honnête.
et je préfère prier. Aval, Bisrout Hatzadik, Bisrout Kol Hatzadik, Bisrout Rabbi Yitzhak, c'est cette ségoula de fermer la bouteille, de faire un vœu, de laisser un an et d'ouvrir après, de voir. C'est une ségoula. Chaim lechaim. Toutes celles qui veulent des bonnes nouvelles. Amen. Toda rabba. C'est chouette. C'est les règles de Chacun, c'est Bien sûr, chacun. Amen. Tu as bien Des entendu de Yeshua pour toutes celles qui ont besoin de Yeshua, de la Parnassa, des Shefa, des Indachel, qu'on puisse acheter notre maison en Israël, Amen. Et qu'on ait le srout de rendre les gens heureux. Baruch Ah, ça va réchauffer. Shakol Yamid Baruch. C'est génial ce truc, ça te chauffe tout le corps. C'est l'alcool, ma chérie. C'est génial. Pourquoi les Russes, ils sont toujours pas prêts? Il fait froid là-bas. Tu veux encore? Tu veux pas? Ça y est, j'ai pris. Arabe, je ne peux pas le boire. Pourquoi? Ou non, je ne sais pas. Ça sent bon, ça sent l'anis. Ah, ça fait bien. On n'aime pas l'anis. Ah, mais non, j'ai lu, je vais vous dévoiler des secrets. Allez. Voilà. Attends, on coupe. Alors, avant que vous voyez sous, Cette semaine, tu trouves ta fiancée. Voilà. Amen. voilà, elle a dit. Voilà. 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 C'est en espagnol. C'est de l'espagnol. Tu me photographies ça, tu l'envoies après. Non, tu voulais faire ça? Non, mais je Non, ne pas. toi, les farcelles, moi, je veux pas. אמונה פירושה שאין עוד מלבדו, לראות אך ורק את השם ולא לראות אנשים ולא את האני ולדעת שהכל לטובה. Ne pas ni voir moi, ni voir les gens. La émouna, c'est de voir, de percevoir et de ressentir et de vivre que tout est pour le bien. C'est pas seulement dire Akol Letova, c'est pas une formule magique. C'est pas abracadabra ni sésame ouvert. Okay. Oui, mais je sais pas quoi, l'ishma, bah l'ishma. Torche et l'olishma, balishma. Ça, c'est dans nos actes. Mais là, Hachem nous dit, je veux pas que juste tu dises, je veux que tu vives. Hachem, rappelez-vous qu'Hachem, il veut nos cœurs. Après, tu le vis. Non, tu peux le répéter de manière répétitive comme ça. Tu l'as rentré dans ton vocabulaire. Les tova, les tova, les tova. Et regarde, observe-toi. Regarde, si tu dis tout le temps les tova, les tova, les tova, et que tu continues à t'énerver, c'est que tu n'as pas intégré le les tova. Il n'est pas rentré. Il est encore, tu vois. Alors, faut pas le dire aussi. Non, il faut le dire. Faut le dire, mais au moment où tu le dis, ne le dis pas de manière machinale. Mets un temps d'arrêt et conscientise les tova. Vraiment. Et là, tu n'as pas besoin de le répéter 50 fois, tu verras. C'est rentré à l'intérieur de toi, les tova. Il faut conscientiser nos mots et ne pas jeter des mots comme ça, même si c'est de la vérité. Ce qu'Hachem, il veut, c'est qu'il y ait une cohérence entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses. S'il n'y a pas de cohérence, ça ne va pas. Et cette cohérence, elle passe par dire les choses, oui, et les vivre, les ressentir et agir en tant que tel. Donc, si les choses sont l'étova, tu dois vraiment être capable de voir les preuves et de te réjouir de ça. Tu vois, là, il m'a fait un bien, Hachem, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est un bien, c'est bien pour moi. Quand ton matzav ruach, il est bon, ça va plus ou moins. Quand ton matzav ruach, il est à la panime, c'est très dur. Parce que c'est vraiment, tu vois, c'est aller chercher au fond, en dessous, toute ton épaisse couche de tristesse, de dikaot, de regret, de toutes ces marchavotes qui sont là, que tu n'as pas évacuées. Aller chercher un Nekudat Simcha, c'est un travail. C'est un vrai travail. Pas impossible, mais c'est un vrai travail. Il faut savoir que parfois, on va chercher très très loin la Emouna. Des fois, on l'a. Des fois, putain, Hachem nous fait des cadeaux. On le ressent vraiment sincèrement, de manière légère, facile et honnête. Et des fois, pas du tout. Des fois, elle est enfouie. Il faut aller la chercher. Banat, on continue ou vous voulez rentrer 10h20? Moi, je m'en vais. Je m'excuse. Vous êtes bien là? Je vais voir avec Cora. Tu as le droit de dire je vais aller dormir. Ah non, Ah d'accord. c'est mon choix. Aura, elle boit tes paroles. C'est magnifique. Ah ouais? Si tu bois comme la rac, ça va. On est sauvés. Oh, c'est de l'eau de vie. Pas presque. C'est ça, hein, Bahia, mais Chaye, ça donne la vie. Simlev.
Les pipelettes. Marie-Charlotte. Salut Marie-Charlotte. Des bonnes nouvelles. Ah, merci, t'es caisse. Prends soin de toi, des bonnes nouvelles. Vous aussi, bye 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 bye. Des bonnes nouvelles. C'est elle. D'un coup, j'ai pensé à Iska. C'est l'accent. De l'accent. Ouais. Comment elle va? Ça a l'air d'aller. Des questions. Il n'y a pas du tout de lèvres. Droit. J'ai déjà un téléphone. C'est des petits jeux. Simlev. Haderer. Hibrura. Le chemin, il est clair. Tinhag alpi à Torah. Comporte-toi d'après ce que la Torah te dit. Elle t'a obligé la Torah. Elle t'ordonne d'être besimchat amin. Et dans le même souffle, elle te dit fais tes shuvah, et fais ton vidouille, reconnais tes fautes. Demande pardon, et arrête, regrette. Les chaper et Masera, demande à Hachem qui vient t'aider pour le futur à améliorer tes actes. Et ne pas devenir feignant et ne pas t'embrouiller la tête. Et dans le même souffle, elle te demande de faire au mieux de tes possibilités. Et lorsqu'à nouveau tu viendras, il y aura une conséquence identique qui va se présenter, un examen. Blishum Shipur, sans aucune amélioration. Otpam, encore une fois. Tismar, réjouis-toi quand même. J'ai été nulle, j'ai redoublé, j'ai refait la même chose. J'étais aussi nulle. Tu dois te réjouir. T'es retombé, pareil, il n'y a pas une once d'amélioration. Tismar, réjouis-toi. Et dis-toi bien que c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Je vais vous dire pourquoi. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. C'est un moyen Parce que de pas se décourager. d'abord, et de te dire que dès lors que tu crois avoir atteint un niveau, ta motivation, elle va Descendre. Et tu vas tomber dans quoi? T'as vu? Moi, dès que je fais une tchouva, j'ai le résultat tout de suite. C'est fini. Le Yetzirara, il l'a massacré, cette personne. Elle va descendre au fond du puits, elle ne remontera pas. Elle ne remontera pas. Non. Jamais. Très difficilement. Quelqu'un qui s'enorgueillit d'être remonté? Ouais. Parce que c'était orgueilleux. La Mishnah, la Pirkei Avot, elle te dit L'orgueil et Dieu, c'est pas vrai. Al tachzik tova le'atzmecha ki lechach notzarta. Ne va pas tachzik tova, ne va pas te genre. Orgueil. T'as vu qui je suis? Parce que t'as été créé pour ça, Baba. C'est pour ça que t'as été créé. C'est ton job dans ce monde. Elle est où la limite de reconnaître et de s'enorgueillir? Ah, quand tu m'as Reconnaître, c'est quand tu remercies Dieu. T'enorgueillir, c'est waouh, j'ai réussi. Alors, c'est bien de se dire j'ai réussi. Donc, où est la limite de waouh, j'ai réussi? Non, si tu commences pas à dire waouh, j'ai réussi, ça va pas. Chose que tu dois dire, tu dis merci Hachem, tu m'as donné accès à ça. Merci Hachem, que j'ai pu arriver à ça. Pas waouh, j'ai réussi. Il y a le G, le Ani. Tu déménages, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas G. Et Hachem d'Afrique ne donne pas les réussites tout de suite pour éviter qu'on tombe là-dedans. Parce que c'est un piège énorme pour l'ego de la personne. Énorme. Tu te rends pas compte? Si Hachem te donne tout de suite la slacha dès que tu fais un moindre effort, dis-toi bien qu'il a juste envie de te massacrer, c'est tout. Et s'il te donne au début et après il t'enlève? Parce que tu l'as pas remercié. Alors il t'enlève. Parce que tu l'as pas remercié. Parce que tu l'as pas rendu le kavod chez Magialo, alors il t'enlève. C'est grâce à lui. Ouais. Si tu lui donnes pas ça, Hachem il t'enlève. Moi j'ai tout le temps cette épreuve. Quand je sors d'un cours, et que les femmes me disent waouh, c'était extraordinaire, c'était. C'est dur pour toi. Tu sais le travail que c'est à l'intérieur de moi de me dire Genre, ouais. c'est pas moi, c'est Dieu, c'est pas moi, c'est Dieu, c'est pas moi, C'est c'est les Dieu. paroles dans la Je suis la bouche. meilleure de Tout la le temps. terre. J'ai une Khazaka. Non, je dis pas que je suis la meilleure de la terre, mais de te dire waouh, genre on a prêché, je suis comme ça. Ouais, non, ça veut dire waouh, j'ai réussi ma mission, c'est très dur. Genre là, je suis au top. Quand genre il te l'a enlevé parce que t'as pas assez remercié. Enfin, genre t'as pas assez remercié, tu vois, ou t'as pas remercié du tout. Mais non, tu regrettes, genre parce que genre tu te rends compte que. Ah bah tu dis Hachem, remets-moi l'exercice, tu vas voir que je ferai pas la même chose. Dis Hachem, remets-moi devant la même situation. Mais tu sais que tu vas pas réussir, genre Pourquoi si t'as un pouce d'Hachem.
Mais non, la prochaine fois, tu diras merci. Pourquoi tu vas pas réussir? Si tu as pris conscience, tu vas pas refaire la même chose. Il y a des trucs que tu as envie d'arrêter, mais que tu n'arrives pas genre, à arrêter. Moi, par exemple, la cigarette, j'ai envie d'arrêter, j'arrive pas à arrêter, même si j'ai envie d'arrêter. Bah, c'est que t'as pas envie T'as d'arrêter. pas envie, t'as envie d'arrêter, t'as Non, envie. j'ai le ratson, mais j'ai pas le ratson du ratson. Donc, t'as pas le ratson. Tu n'as pas l'envie d'avoir envie. Conclusion, tu n'as pas le ratson nécessaire. Tu as du ratson, mais pas assez. Pas assez. Ok. Tu as du ratson, mais pas assez, c'est pas grave. Donc tu pries pour avoir l'envie d'avoir envie. On va pas plagier Jolie à l'idée, mais Non, mais l'idée est là. l'envie d'avoir envie. Parce que t'as envie Si, des d'avoir fois, envie. des fois, t'as envie de faire Genre, une Hachem, il a donné un pouce. Mais la vie, elle est pas assez forte. pour, Donc, tu pries pour t'as avoir envie, envie de mais vraiment après, avoir vu que t'as pas envie. essentiellement, Envie d'avoir envie. mais t'as envie. Mais du coup, bah, sans lui, tu n'y arrives plus, genre. Ben non, tu n'y arrives plus, mais c'est pas perdu. C'est pas revenir. La vie est un galgal, ma chérie. Ça revient, t'inquiète. Ça revient. T'as passé ton tour, ça revient. Non, Il faut redescendre pour ça. Faut éviter que ça soit dans la prochaine vie. C'est justement ça qu'il faut dire à Dieu. Je veux pas revenir en guilgoul pour ça, s'il te plaît. Remets-moi l'exercice, je vais réussir. Justement, je veux pas revenir en C'est son guilgoul. rattrapage maintenant. c'est bien. בבקשה מבדיל לך תוצאה דומה, בלי שום שיפוט פעם, תשמע ותאמין שזו תוצאה הטובה ביותר בשבילך. ושוב תעשה תשובה. Et à nouveau, tu vois que tu as eu le même exercice, et encore tu n'as pas fait comme il faut. Qu'est-ce qu'il te dit? Chouv t'as tchouva. Fais tchouva à nouveau. Vous voulez que je vous raconte un truc? Je fais une parenthèse, à rien à voir, hein, mais pardon, c'est mon cerveau qui fait des... Connexion. Quand je vous dis que j'ai des fois l'épreuve de ne pas m'enorgueillir des cours que je donne, il n'y a pas longtemps, j'ai donné un cours. Alors, vous allez peut-être pas comprendre ce que je vous dis, mais je dormais réveillée. C'est-à-dire que mon cerveau répondait de manière machinale. Il s'est mis en break, mon cerveau, parce que j'étais extrêmement fatiguée d'un manque de sommeil, de marche à vode, de ci, de ça. J'ai donné un cours. Tu n'es pas connecté. Non, mais je ne savais même pas ce que je disais. Je ne me rappelais pas de ce que je disais. C'est très sincère ce que je vous dis. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Non. Mais la personne, on ne peut pas s'en rendre compte en plus. Personne ne se rend pas compte parce que je parle. C'est juste que je ne me rappelle pas du tout de ce que je dis. Et j'ai des moments de réveil comme ça, et dans mes yeux, je dis, qu'est-ce que je viens de dire? Et je continue, je reprends, je me suis arrêtée. Pour vous dire que des fois, Hachem te dit, regarde, je vais te montrer que c'est pas toi qui parles. C'est clair. C'est ça le message. Non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, ce n'est pas, de toute façon, un cours. Elle a bu, ça y est, elle commence. Ça commence. Il faut encore un peu d'âge. Alors, je vais te dire un truc. Si tu crois que ça fait... Mais alors, pas du tout. Il va falloir me faire boire avant que je vous donne des secrets. Tire les... Rien du tout. La bourrade. Non, mais je plaisante pas du tout quand je vous dis ça. Et c'est pas du Ruach HaKodesh, pas du tout en fait. C'est le cerveau qui fonctionne en automatisme par les connaissances et la conscience. C'est des choses que j'ai complètement intégrées dans mon cerveau, donc mon cerveau peut parler tout seul. Mais quand c'était fini le cours, j'étais mort de rire. Je dis merde, tu es juste une trompette, ma grande. C'est tout. Non mais on s'en fout de bon, pas bon en vrai. J'ai juste dit ce que les gens avaient besoin d'entendre. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il y a juste ce qu'on a besoin d'entendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de bons cours, de mauvais cours. Si. Non. Chacun il prend. Il n'y a pas de mauvais cours. Le cours ne va pas. Il n'y a pas... Il y a... Je sais pas comment tu peux Mais le pour toi, il est mauvais, mais pour toi, c'est pas. Ah voilà. Il n'y a pas de mauvais cours. Merci. Il n'y a pas de mauvais cours. Tu es là, tu as écouté ça, c'est que tu devais être là et tu devais écouter ça. Zéo n'écouta. Même tu vas écouter 1h30 pour une notion, cette notion-là, elle était Des importante. fois, il y a des conférenciers où t'accroches moins, c'est tout. C'est ça, ce qu'elle Mais veut c'est dire, pas je parce que pense. tu n'accroches pas avec le style du conférencier que ce que tu as entendu n'est pas pour toi. C'est deux choses différentes. Des fois, t'accroches pas, tu retournes. Oui, mais parce que tu étais juste venu pour entendre quelque chose. Des fois, Dis-toi que si tu es là, c'est pour une raison, il n'y a pas d'erreur. Des fois, Mais non, t'accroches pas. t'accroches mais dans 10 pas. ans, tu vas accrocher. Ou des fois, t'as. Ou bien, là, t'accroches pas, et puis tu te rends compte, Pitom, que ce rave-là, il t'a dit quelque chose de hyper percutant, et tu dis finalement, j'accroche pas, mais il a dit quelque chose qui m'a concerné. C'est où, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Si t'es là, Moi, il y en avait un que j'aimais Dans- pas du tout. Aujourd'hui, quand j'écoute, je kiffe.
Parce que j'avais pas la maturité, je comprenais pas. Ou peut-être que la personne, elle a changé. Des fois, le Elle a rave, changé, alors. le conférencier, il a changé. Ou aussi s'adapter au Et du coup, il s'adapte au public. Des fois, Il a j'arrive changé avec lui-même, célibataire, il a c'est fait un peu tchouva light. sur quelque chose qui fait que tu es plus mitraber. Ah, Et tu vas pas forcément t'en rendre compte. pas les blagues, Mais la elles sont un personne- peu lourdes, ou je sais pas. Et là maintenant, je me dis. Hein? Ou l'inverse. Je sais pas. Ou l'inverse. Allez, je vais finir parce que vraiment. Pendant longtemps, je n'aimais pas les cours de Tania de manière générale. Aujourd'hui, je kiffe grave. Parce que Tani Shamal, J'arrive elle pas à avait pas les comprendre, en kélim. fait. Ouais, elle avait pas Pourtant, les kélim. j'adore étudier le. Mais il faut de la Tania, j'arrivais maturité pour comprendre le Tania. Il faut une maturité. Non, ça veut dire Moi, que j'ai je suivi pense les qu'il cours de faut avoir Tania au des- séminaire. Non, je pense Ça m'a aussi pas qu'il faut avoir percuté. Une dose de galère. Une dose de galère aussi. Aussi, mais même c'était Rav Chantal, c'était extraordinaire. Ah oui. Mais je n'étais pas prête à entendre. C'est Kelly, il pour n'était pas incroyable. prêt, pas du tout. Non, non, j'ai Ça veut pas dire que ça n'a pas eu une influence, Mais moi, je courais. mais Moi, j'aimais Moi, pas du j'arrive tout. en retard à ma vie. Non, je n'ai pas l'attendre. J'aimais que ce cours-là. et ben voilà. Qui c'est qui fait J'aurais vu ça. Veshum ta'aseh tshuva, veshuv tishtadel. Et Banot, J'adore. de refaire. reconcentration. Reconcentrez-vous. On va finir parce qu'on va pas retarder. Veshuv tishtadel. Tu vois que ça n'a pas marché, fais tshuva et continue à t'efforcer. Ad sheberibou yayegiot varetzonot ve'atfilot ve'hatshuvot, jusqu'à ce que, à force de multiplier les essais, les volontés, les tfilot, les tshuvot, yibane lecha keli. Tu vas te construire un keli. Hashem iten lecha et adarga achadasha. Hashem, il va te donner à ce moment-là le nouveau niveau. Ki arshav hu yagia lecha shum nezek al yedei ha'atzlacha azot. Parce que maintenant, il ne t'arrivera pas de nezek par cette réussite-là. Pourquoi? Parce que tu auras fabriqué le keli. Et là, adraba, mais plus que ça. Ta'avod et Hashem beota asimcha ou beota atmimut mikodem. Et encore plus que ça, tu devras travailler à ce moment-là, ta'avod et Hashem, avec la même joie et la même tmimut qu'avant. Même que tu aies eu la atzlacha ou que tu ne l'aies pas eu, tu dois servir Hashem de la même manière. C'est comme une équipe de basket qui marque des buts. Ils marquent. Est-ce que ça change leur façon de jouer? Non, ils continuent à jouer de la même manière. Après, juste, il y a des... à fond tout le temps. Ok, allez. Il est fait. On s'arrête là, le Ils sont note. plus performants, tes matchs. Ils sont plus performants. Exactement ça. À force, ils sont plus performants. Mais ils jouent avec la même simcha, la même volonté de gagner, le même engouement, la même éclat à voûte pour ce qu'ils font. C'est ça qu'Hachem il veut. Il veut notre cœur, n'oubliez pas. T'as pris des notes, ma chérie? Alors on t'attend cette